Donc, au fait, j'aimerais parler de comment est-ce qu'on peut être outillé pour pouvoir aider les personnes migrantes qui ont connu des multitraumatismes et comment est-ce qu'on pourra vraiment agir de manière claire pour les aider, au fait. Et c'est important de pouvoir les aider parce que parfois, quand ils arrivent, on peut se sentir complètement anéanti par ce qu'ils ont vécu. Mais en fait, il y a des outils, il y a des choses qui peuvent les aider et c'est hyper important qu'on sache comment les aider parce que la violence engendre la violence et donc le traumatisme engendre le fait qu'on va en retraumatiser d'autres. Donc on a vraiment intérêt à aider ces personnes à sortir de leur traumatisme. Et on ne peut pas le faire n'importe comment parce qu'on ne peut pas les mettre encore plus à risque. Donc on doit toujours être prudent à quel moment est-ce qu'on va traiter le traumatisme. En fait, c'est ça dont je voudrais parler avec les personnes qui vont m'écouter, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut travailler sur un trauma, quand est-ce qu'on ne travaille pas sur un trauma, c'est quoi un traumatisme et quelle est la complexité que ces personnes ont vécue au fait. Et on ne travaille pas de la même manière avec des personnes qui ont un statut et avec des personnes qui n'ont pas de statut. C'est deux manières encore différentes de travailler. Donc, c'est ça que j'aimerais parler. OK ? Peut-être d'abord expliquer quelque chose de vraiment important par rapport à toutes ces personnes qui ont vécu des traumas, on va voir, parce qu'ils ont vécu des traumatismes dans leur pays d'origine, qui leur ont fait fuir leur pays. Ils ont vécu des traumatismes sur le chemin de l'exil. Et on peut savoir comme c'est compliqué quand on pense à ce qui se passe en Libye, mais aussi ce qui se passe sur la mer et tout ça. Et ils connaissent des traumatismes en arrivant en France parce qu'ils ne sont pas acceptés, ils sont rejetés, ils pensaient parfois découvrir le paradis perdu. Et ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'ils n'ont parfois pas de logement, qu'ils payent très cher pour dormir dans des lieux complètement insalubres, que les enfants n'ont pas à manger. C'est ultra difficile, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont vraiment perdus, quoi. En plus du racisme. On dirait que c'est presque la dernière chose, le racisme comparé à tout ce qu'ils doivent gérer en France en arrivant. Et donc, on peut, quand on travaille avec ces personnes, on peut comme se sentir fasciné, quoi. Comme il y a une partie de nous qui se dit, mais ils vont jamais s'en sortir, quoi. On peut quand même se sentir engouffré dans tout ce qu'ils ont vécu et se sentir complètement impuissant. Et c'est un vrai travail de les voir vraiment comme des survivants, en fait. Ce sont des gens ultra capables. S'ils ont vécu tout ça, s'ils ont traversé tout ça, c'est qu'ils sont ultra capables, quoi. Et c'est vraiment se baser sur cette capacité. C'est vraiment des survivants qu'on a en face de nous. Donc, c'est toujours les voir beaucoup plus que leurs traumas. Même si leurs traumas sont tellement difficiles qu'on est comme aspiré par ça, quelque part, c'est vraiment de les voir comme des vrais survivants. Et là-dessus, ils ont beaucoup, 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 beaucoup à nous apprendre sur la résilience humaine. Et sur ce qui fait qu'on traverse des épreuves. Et sur ce qui fait qu'on garde la foi. Et sur ce qui fait qu'on garde la foi en l'humanité, en ce qui est plus grand que nous, dans le cœur, quoi. Ce sont des gens qui vraiment gardent la foi. Et c'est étonnant de travailler avec eux. Et je pense que tout le monde qui travaille auprès de ces personnes-là peut se sentir vraiment touché par leur courage. C'est vraiment, voilà.